Dans cette première vidéo bonus, je vais vous parler des images. Donc ça, c'est quelque chose d'indispensable pour votre site internet. Donc les images pour votre site internet, il faut savoir un truc très important, c'est que, sauf mention contraire, toute image que vous trouvez sur internet, il appartient à son auteur et c'est donc pas modifiable ou utilisable sans son accord écrit. Donc dans les slides suivants ici, je vous ai mis, hop, je vais zoomer un peu, je vous ai mis des banques d'images juste là. Alors je vous ai mis aussi pour des générateurs de logos et des banques d'icônes, mais c'est surtout ça qui va nous intéresser là. Et je vous ai mis là les 4 meilleures et d'autres banques d'images qui sont des banques d'images donc gratuites, qui sont sous licence Creative Commons, qui sont donc utilisables gratuitement et parfaitement légalement. Ça, vous n'aurez pas de problème de droit d'auteur, parce que de plus en plus, il y a des problèmes de droit d'auteur, et si vous utilisez une image sur Internet, même si c'est pour un tout petit truc, on peut vous demander de payer une certaine somme parce que vous l'avez utilisé sans demander l'accord. Et ils traquent de plus en plus, entre guillemets, donc prenez vraiment des banques d'images gratuites ou vos propres images à vous, hein. Comme ça vous êtes tranquille. En termes de taille d'image pour votre site internet, vous en avez 3 principales. La première, ça va être 1280 par 720, qui est le format vraiment paysage le plus utilisé. Alors évidemment, si vous voulez faire des formats portraits, vous faites l'inverse, hein, c'est-à-dire que vous faites 720 par 1280. Donc ça, je vous en avais parlé quand je vous ai montré tout ce qui est galerie dans Elementor, ce genre de choses. Je sais pas, je vais vous remontrer, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez. Si je retourne sur ma page que j'avais modifiée avec Elementor. Voilà. Pourquoi un site est joli? Parce que toutes les images ont le même style. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, elles sont toutes recadrées à la même taille, donc une galerie, c'est joli. Et donc, quand vous êtes sur une même page, normalement, les images ont la même dimension. Comme ça, vous avez quelque chose qui est joli. En plus d'avoir quelque chose qui est joli, le fait de les rétrécir à cette taille-là, ça permet aussi de les amoindrir en poids d'image. Et donc, votre site, il est plus rapide. Parce que moins les images sont lourdes, mieux c'est pour votre site. Et en plus, mieux c'est pour votre référencement naturel. Donc ça, tout ce qui est référencement naturel, je vous en parle dedans. Je vous en ai parlé dedans. Parce que plus c'est léger, plus c'est rapide, donc mieux c'est. Donc voilà, vous allez utiliser beaucoup ce format-là. Ce format-là, c'est plus pour faire les grands bandeaux d'images qui prennent toute la largeur. Éventuellement, ça pourrait être intéressant de faire un plus grand format, même si celui-ci peut suffire. Et les formats carrés pour les produits. Donc ça, quand vous êtes, pour ceux qui font du e-commerce, donc sur la boutique, voilà, je vous conseille de prendre des formats carrés. Voilà, donc là, par exemple, vous voyez, j'ai des images au même format. Alors, elles ne sont pas carrées, elles sont toutes en paysage, mais si j'avais des carrés, ça serait un peu mieux. Donc, le carré, ça va être du 1080 par 1080. Donc, c'est un peu les 3 dimensions que vous pouvez prendre et ça suffit largement. Donc, évidemment, quand vous allez aller... alors là, je vous ai mis aussi un outil que vous connaissez peut-être, qui est Canva, qui vous permet de faire des supports, flyers, etc. si vous n'êtes pas graphiste. C'est un petit bonus en plus. Donc évidemment, par contre, ce qui va se passer, c'est quand vous allez aller sur les banques d'images ici, ou quand vous allez prendre les images à vous, que vous avez pris par exemple même avec votre smartphone, en général, la qualité des images et le poids des images, c'est très grand et c'est très lourd. Donc ça va faire par exemple 4000 par 3000 pixels, donc pas du tout les 1280 par 720. Et en termes de poids, ça peut faire jusqu'à 1 méga, 2 mégas, 3 mégas. Voilà. Et nous, on cherche plus à avoir des images autour de 200 kilooctets. Donc vous voyez que c'est beaucoup trop lourd. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, donc par exemple, si je vais sur une banque d'images ici, hop, on va aller télécharger une banque d'images et on va regarder. Voilà, donc vous voyez qu'il y a bien écrit photo libre de droit haute résolution. Donc si je tape, alors je vais essayer de prendre, je ne sais rien, moi. Allez, je vais taper full, je vais essayer de prendre une image un peu complexe. Voilà, je ne sais pas, on va prendre celle-là par exemple. Donc vous voyez que celle-ci, alors attention à ces sites-là, il y a souvent beaucoup de pubs, donc il ne faut pas vous tromper, hein. Vous avez des boutons un peu partout. Donc là, il vous dit, normalement c'était à droite, ah voilà ici, taille du fichier, donc vous voyez que ça fait 1 méga 38, donc c'est pas ultra lourd, mais c'est quand même beaucoup trop lourd pour mettre ça sur un site internet. Ça fait 4460 par 2974. Donc pareil, hein, c'est beaucoup trop grand. Donc le fait de rétrécir la taille, on va rétrécir le poids et normalement on va essayer de retourner, on va essayer de trouver 200 kg.
Donc ici, sur ce site-là, vous faites télécharger la photo originale. Hop. Là, il vous met des pubs. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est en chinois souvent. Je n'en sais rien, mais vous laissez, normalement, si vous attendez, il devrait normalement lancer le téléchargement de la pub, pas de la pub, de l'image. Si ça ne marche pas, voilà, vous voyez, je clique à côté, et là, hop, il commence à charger, donc ça va être bon. Voilà, tac, pixel.com, etc. Donc là, maintenant, si je vais chercher mon image, je vais regarder où elle est. Hop, voilà, je la mets ici sur le bureau. Donc vous voyez qu'elle est ici, pixel. Elle fait bien 1,4 MO. Et en termes d'information, elle fait bien 4400 par 2974. Voilà, donc là, j'ai toutes les informations. Et je vois qu'elle est beaucoup trop lourde. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un outil pour recadrer cette image. Alors, ceux qui utilisent Photoshop, qui utilisent GIMP ou ce genre de logiciel, vous pouvez très bien utiliser ça, il n'y a pas de problème. Moi, je vais vous montrer un logiciel qui est un peu comme Photoshop, mais qui est gratuit et qui est en ligne. Voilà, donc, parce que c'est vrai que Photoshop, tout le monde ne l'a pas, tout le monde ne le maîtrise pas et tout le monde n'a pas forcément un petit logiciel. Donc, ce qui est bien avec ce que je vous montre, c'est qu'il vous suffit juste d'un navigateur, d'Internet, et vous pouvez recadrer votre image et c'est super facile. Donc, pour ça, on va aller sur le site. Alors, je vous l'ai mis ici sur la dernière slide du support que vous avez avec cette vidéo. Donc, pour recadrer vos images, il faut aller déjà sur pixlr.com/x. Alors, vous avez pixlr E et pixlr X. Alors, là, le E, c'est juste une version encore plus avancée. Le X, ça suffira largement. Donc, je vais aller copier directement ici ou sinon sur Google, je vais taper PIXLR. Voilà. Et vous voyez que pixlr.com, retouche photo en ligne, donc je vais dessus et quand je suis là, ici, il me dit pixlr E ou X. Donc là, vous prenez le X, ça suffira largement. Et donc là, il me dit, il va me demander, je vais pouvoir créer mon image. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer toutes les étapes. Alors, je vais effacer ça juste pour faire un peu plus de place. Tac. Donc ici, j'ai créé un nouveau. Vous n'allez pas ouvrir l'image et la recadrer. Vous allez créer un nouveau document. Donc, je crée un nouveau. Ici, il vous propose de mettre les tailles que vous voulez. Donc, vous voyez que ici, j'ai déjà 3 tailles Web 720 qui est 1280 par 720. Donc, ça tombe bien, c'est un des formats qu'on a. Full HD 1920 par 1080. Donc, c'est l'autre format. Si je vous remets sur les formats, c'est celui-ci et après celui-ci. Excusez-moi. Et ensuite, on a le format Square HD, qui est carré, tout simplement, qui est donc à 1080 par 1080. Donc moi, je vais prendre Web 720, donc qui fait 1280 par 720. Ici, il me dit bien que ma largeur et ma hauteur, vous voyez, quand je change, en fait, à droite, largeur et hauteur, il m'adapte la taille automatiquement. Donc je vais prendre Web 720 et je vais donner un nom. Donc là, il faut nommer. Alors, si vous avez regardé le cours sur référencement, vous avez un peu une idée de comment il faut nommer votre image. Bon, là, je ne vais pas m'embêter, je vais juste la nommer full. Et ici, vous descendez, vous faites créer. Ouais, le bouton il est un petit peu caché, donc il faut descendre. Vous faites créer. Et vous arrivez ici. Donc, vous voyez que là, tout le damier, en fait, c'est ma zone de travail. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est tout de suite ici à droite, vous pouvez zoomer et dézoomer sur la zone de travail. Alors, c'est pas que vous rétrécissez l'image, rétrécissez la zone de travail, vous la grandissez. C'est juste que vous dézoomez ou vous zoomez dessus. Donc là, je vais dézoomer. Vous allez comprendre pourquoi je dézoome. Donc, je vais dézoomer à 30%. Voilà. Il n'y a pas de règle, mais je vais faire 30%, on va dire. Et donc, en fait, dans cette zone de travail qui fait 1280 par 720, je vais importer mon image et je vais la recadrer. Alors, forcément, quand je vais l'importer, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être beaucoup plus grande. Donc, je vais voir qu'une partie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la rétrécir au maximum. Donc là, pour ça, je vais cliquer en bas à droite ici sur le petit plus. J'essaye de vous faire un petit carré là pour que vous puissiez bien voir. OK. Donc c'est tout en bas à droite. Je clique sur le petit plus. Il me dit ajouter un calque. Donc je vais ajouter une image. Et là, je vais aller chercher sur mon bureau mon image que j'ai téléchargée. Donc qui fait bien 1 méga 4 par 4460 par 2974. Donc je la prends, je fais ouvrir. Quand je fais ça, en général, vous attendez un petit peu, quelques secondes. Voilà, et vous voyez qu'évidemment, l'image est beaucoup trop grande. Alors là,
il faut que je continue de dézoomer parce qu'en fait, voilà, quand je dézoome à 20%, vous voyez, 30, c'était même pas assez. En fait, l'image, pour l'instant, elle fait cette taille-là. Elle est représentée par le trait bleu ici. Vous voyez qu'elle est évidemment beaucoup plus grande que ma zone de travail qui fait 1280 par 720. Donc là, bah, l'idée, ça va être simplement de se mettre sur un bord ici. Alors, vous n'avez pas besoin de tenir Shift ou quoi. Normalement, ça rétrécit de manière homothétique. C'est-à-dire que quand je rétrécis là un bord, vous voyez que la largeur et la hauteur restent homogènes. Enfin, ça ne perd pas, ça déforme pas l'image. Donc, en fait, je vais essayer d'aller ramener. Donc, je vais prendre les coins un petit peu à droite et à gauche. Hein, hop. Et je vais essayer de ramener au maximum dans ma zone de travail l'image. Alors, évidemment, voilà. Là, je peux rezoomer un petit peu peut-être parce que... Tac, je viens zoomer là. Voilà, bon là j'arrive au bord, donc il ne faut pas que j'aille plus loin. Et là aussi. Alors évidemment, mon image, elle n'a pas forcément un format qui est tout à fait proportionnel à 1280 par 720. Donc vous voyez, la zone noire ici et la zone noire en dessous, c'est quelque chose que je vais perdre. Mais c'est pas grave, de toute façon, vous allez perdre toujours un petit peu une partie de l'image. Mais le plus important, de toute façon, là je l'ai. C'est ça que je veux garder. Donc une fois que j'ai fait ça, bah, j'ai recadré mon image au mieux, on va dire, j'ai choisi un peu, alors je pourrais la bouger comme ça hein, si je veux pour changer, enfin, je fais ce que je veux. Et une fois que j'ai fait ça, je fais entrer. S'il veut bien. Bon, c'est pas grave, ouais, je clique à côté, entrer ça fonctionnait pas, c'est pas grave. Donc je clique à côté dans la zone noire et ça fait comme entrer. Donc là, vous voyez, mon image est recadrée, donc c'est bon. J'ai plus une image qui fait 4000 par 3000, c'est bien une image qui fait 1280 par 720. Donc maintenant, je vais cliquer sur le bouton enregistrer, en bleu ici en bas. Je vais choisir le format JPEG toujours, et là, je vais choisir la qualité. Alors le nom du fichier, j'ai déjà donné, et là, vous pouvez choisir la qualité. Alors soit vous prenez des qualités prédéterminées ici en cliquant sur bas, moyen, élevé, soit ici, vous changez la qualité. Donc, moi, je vous conseille de ne pas descendre en dessous de 85%. Parce que vous voyez, en fait, le truc, c'est quand je descends de qualité, le poids ici, il diminue. Donc là, je suis à 129 kilooctets, ce qui est très bien. Et à 90, je suis à 172. Alors, selon les images, vous allez avoir des images à 90% de qualité qui feront quand même 300 kilooctets. Donc, l'idée, hein, c'est d'essayer d'atteindre maximum 200 kilooctets. Après, si une image fait 250 ou 300, bah, c'est pas grave. Au bout d'un moment, en fait, selon la complexité de l'image, il y a des images qui de toute façon resteront quand même assez lourdes. Par contre, une image qui fait 500, 600 ou 1 méga, là non, on ne veut pas. Donc vous essayez un peu de baisser la qualité. Puis après aussi, ça va vous de jauger parce que vous voyez qu'entre 90 par exemple et 95, bon là mon image elle prend énormément. Je passe de 179 à 323. Donc là je me dis bon ok, bon c'est beaucoup trop. Par contre, des fois, il y a des images, si je passe de 90 à 95%, je vais gagner 40 kilooctets de plus. Donc je me dis, bon, bah, autant prendre 40 kilooctets de plus et mettre 95% de qualité. Voilà, je pense que vous comprenez ce que je vous dis. L'idée, c'est un peu de jouer. Et ça va être à vous de juger, en fait, hein, selon chaque image. Donc là, bah, 90%, je trouve que c'est très bien. C'est pas parce que vous ne mettez pas 100%, de toute façon, ça ne se verra pas à l'œil nu. Hein. Bon, après, évidemment, si vous mettez 80, 70%, 50%, là, on verra que c'est un petit peu flou et que c'est pas terrible. Donc, voilà. Donc, j'ai bien une image qui fait 172 kilooctets au lieu de 1 méga 4 et j'ai une image qui fait bien 1280 par 720. Donc là, une fois que c'est fait, je fais télécharger. Hop, voilà. Et il va me télécharger mon image. Alors, je vais aller la chercher. Hop, voilà, je vais aller la coller ici. Donc vous voyez là déjà je suis à 196 kilooctets. Si je vous mets les deux les unes à côté des autres, alors évidemment je vais les mettre comme ça. Alors, vous allez voir que oui, il y a la bande en haut et en bas que j'ai perdu forcément. Voilà, j'ai perdu un peu en haut et en bas, mais vous voyez qu'en termes de qualité, il n'y a pas vraiment de différence. Évidemment celle-là est un petit peu moins de bonne qualité quand même. Mais c'est vraiment, à l'œil nu, ça ne se verra pas spécialement. Et donc, pour illustrer vos sites, ça suffit largement. Donc, voilà. Faites comme ça. Donc, vous prenez des images sur des banques d'images gratuites. Après, vous passez par Pixlr. Alors, évidemment, hein, si vous avez compris le principe, il va falloir faire ça pour toutes vos images. Donc, ce n'est pas très drôle. C'est ce qui prend d'ailleurs beaucoup de temps quand on fait un site internet, c'est les images. Mais comme ça, vous aurez un site qui est beau parce que toutes les images ont le même format, donc c'est ça qui fait que c'est joli.
et en plus de ça, qui est optimisé pour la vitesse, donc pour le référencement naturel. Petite chose que vous pouvez faire aussi, ce n'est pas indispensable, mais c'est possible. Vous pouvez aller sur ce site-là, imagerecycle.com, qui permet de faire perdre du poids encore à l'image que vous venez de faire, mais sans perdre de qualité. Donc, en fait, vous allez encore optimiser le poids de l'image. Alors ça, c'est vraiment si vous voulez pousser le truc à fond. Donc, je vais vous montrer. Je vais fermer un peu toute cette fenêtre-là. Donc quand je suis sur ce site-là, en fait, j'ai juste à déposer ici l'image que je veux. Donc je vais prendre mon image full. Évidemment, je prends celle que j'ai déjà optimisée. Je vais la mettre dedans et lui, il va travailler et il va essayer de l'optimiser. Alors selon les images, il va plus ou moins optimiser. Voilà, et vous voyez qu'il vous a fait gagner 30%. Donc là, je passe à 119 kilooctets. C'est assez génial. Sans perdre de la qualité, je le répète. C'est-à-dire que la qualité sera exactement la même. On ne verra pas de différence. Alors, comment ils font ça? C'est un algorithme qui travaille derrière. Et puis voilà. Donc là, je fais download. Voilà, il m'a téléchargé l'image full. Donc ici, je vais l'appeler full 2 forcément, parce que sinon, il va y en avoir deux. Tac. Voilà, et donc là, j'ai bien full 2 qui fait toujours 1280 par 720. On peut vérifier. Est-ce que j'ai le format ici? Oui, il est là. Hop, dimension 1280 par 720. Et par contre, je fais 122 kilooctets au lieu de faire 176. Et en termes de qualité, normalement, j'ai pas perdu énormément. Hop. Alors, c'est pas indispensable de faire cette étape-là, mais c'est si vraiment vous voulez pousser le truc jusqu'au bout. Ouais, vous voyez que c'est exactement, enfin, si on compare les deux, à l'œil nu, en tout cas, ça se verra pas. Enfin, c'est impossible. Donc, on n'a pas perdu de qualité, mais on a gagné du poids. Et ça, c'est pas mal. Donc voilà pour les images. N'oubliez pas donc tout ce que je vous ai dit. Vous avez le support là avec toutes les adresses et surtout les banques d'images. Sinon, vous tapez banque d'images gratuite Creative Commons, vous allez en trouver plein. Moi, je vous en ai donné plein, mais déjà celles que je vous donne, elles sont vraiment bien. Et puis surtout, faites bien attention aux images que vous utilisez sur votre site. Préconisez toujours des banques d'images gratuites et des images libres de droit. Comme ça, vous n'aurez jamais de problème.